Nous recevons à présent Alexandra Saemer, chercheuse en sciences sociales à l'Université Paris 8. Vous venez de publier Les zones grises. C'est la petite histoire dans la grande. C'est littéralement un livre enquête. Vous remontez l'histoire de votre famille pour comprendre cette population originaire des Sudètes. C'est un peuple frappé du sceau de la honte parce que c'est un peuple qui a décidé de rejoindre l'Allemagne nazie. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les Allemands connaissent de cette histoire ? Alors, cette histoire des Sudètes est traitée en Allemagne de deux façons. Soit, alors, on se souvient en effet de cette décision fatale que les Sudètes ont prise en 1938 d'accorder leur confiance au régime hitlérien. Et de voter pour l'annexion des territoires sur lesquels les Sudètes étaient installés depuis le Moyen-Âge au Troisième Reich. Alors, soit on se souvient de l'expulsion violente des Sudètes en 1945-1946, à la fin de la guerre, lorsque les Sudètes ont payé très cher cette décision fatale de voter pour l'annexion de leur territoire. Vous êtes originaire également des Sudètes. Votre famille vient de là. Pourquoi vous avez décidé aujourd'hui, vous, d'aller un peu fouiller dans l'histoire de votre famille ? Qu'est-ce que vous cherchiez ? En fait, moi, je suis née dans les années 70 et on essayait, dans ma génération, d'affronter la responsabilité du peuple allemand pour ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. On essayait quand même aussi de comprendre ce qui s'est passé pendant cette période, comment ça se fait que nos grands-parents ont adhéré à cette idéologie meurtrière, qu'est-ce qui les a poussés à accorder leur confiance à Hitler. Moi, je savais par exemple que mon grand-père était membre de la Wehrmacht, donc de l'armée, comme tous les hommes allemands, mais j'ai découvert en cours d'enquête qu'il avait été aussi membre du Parti national-socialiste. Et à partir de ce moment-là, se posait la question, mais pourquoi ? Et ça, c'est une question qu'on a, je pense, dans ma génération, toutes et tous posée à nos grands-parents. Est-ce que vous avez grandi comme une Allemande normale ? Comment vous vous êtes constituée avec cette histoire ? Ma mère était une femme hautement traumatisée par son passé sudète, parce que en fait, en tant qu'enfant, elle a assisté au viol de sa maman, ma grand-mère, par un soldat soviétique. Ensuite, elle a été expulsée, comme avec son frère et sa sœur et sa maman, des territoires sudètes. Et elle a vécu en Allemagne, dans une Allemagne détruite et démoralisée, aussi moralement détruite par les conséquences de la guerre et par les conséquences de l'adhésion à l'idéologie nationale-socialiste. Donc forcément, ça a eu des répercussions sur ma vie. Ma mère, elle a eu beaucoup de mal à parler de son passé sudète, ce que je comprends tout à fait. Quand je lui posais des questions lors de mon enquête, elle me disait souvent « Ah, mais au final, je ne sais pas grand-chose, j'ai oublié beaucoup de choses. » Et puis, finalement, elle a commencé à fouiller dans ses archives et elle avait gardé en réalité beaucoup de traces, des photos, des matériaux d'archives, mais qu'elle m'a montré seulement au fur et à mesure de l'enquête. Combien de temps a duré votre enquête ? Elle a duré 3 ans au total. Alors, vous infiltrez littéralement un groupe qui s'est constitué autour de cette identité sudète. Oui. Quel est leur sentiment à eux dans cette Allemagne nouvelle ? Quelle est leur identité ?
En fait, sur les groupes Sudètes qui sont très actifs sur Facebook, ça c'était l'une des découvertes lors de mon enquête, on rencontre toutes sortes de personnes, des militants de la cause sudète qui jusqu'à aujourd'hui militent pour une restitution des biens sudètes ou alors voir une remigration de cette population. Mais ça c'est néanmoins la minorité. Beaucoup d'autres militent pour une réconciliation des Sudètes avec le peuple tchèque. Mais en fait, ce qui m'a intéressé le plus dans ces groupes, c'est le partage de mémoire. Alors qu'il s'agisse d'arbres généalogiques, de photos de famille, ou alors, le plus intéressant, des récits de vie que j'ai récoltés. Et pourquoi c'était si important pour moi? Parce que dans mon histoire familiale, il y avait beaucoup de zones grises qui étaient liées au silence de la honte, la honte de la collaboration, liée à la collaboration. Cette honte, oui. On la ressent toujours encore aujourd'hui? On la ressent encore aujourd'hui, oui. Je la ressentais beaucoup chez ma mère, chez sa sœur aussi, cette honte qui est liée à la fois à un passé familial trouble, parce que oui, mon grand-père était membre du Parti national-socialiste, quoique pas un bourreau et pas un membre très actif, mais quand même, il a pris cette décision à un moment donné. Et j'ai voulu savoir pourquoi, qu'est-ce qui l'a poussé à adhérer à ce parti, voilà, après l'annexion des territoires sudètes. Mais j'ai aussi voulu briser le silence qui entoure les violences faites aux femmes à la marge des champs de bataille. Et ça, c'est un silence très pesant. On appelait dans l'Allemagne d'après-guerre ces femmes qui ont subi ces violences des âmes gelées, parce que c'est des femmes qui ont essayé de vivre malgré tout avec le traumatisme du viol, par exemple. Oui, j'ai voulu briser ce silence. Voilà, briser ce silence et aussi briser cette histoire qui continue de hanter les Allemands et les Allemandes. Merci beaucoup pour votre présence. Je rappelle Les Zones Grises, votre livre, Alexandra Saemer. Merci beaucoup. Merci à vous.